Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui est très très important, l'harcèlement sexuel tout simplement. C'est quelque chose de très très grave. Mais avant tout d'en parler, j'ai pas mal de choses à vous dire, on va dire. Donc tout simplement les frères, j'espère que ce petit gameplay GTA va vous faire plaisir. Voilà, je me suis dit, on va leur changer un tout petit peu le visuel en espérant que ça vous fasse plaisir. En tout cas, si ça vous fait plaisir, bombardez la vidéo, explosez-la de likes, je vous fais confiance, ok? N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez encore du GTA de temps en temps, mais voilà, prochain je vous mettrai du Call of. Vous savez, je suis un mec qui aime beaucoup changer, c'est-à-dire j'aime bien mettre du Call of de temps en temps, BO1, BO2, AW, Code 4, là je vous mets un peu de GTA, ça change un peu le visuel, tu vois, ça fait un peu plaisir. Voilà, ça change un peu de temps en temps et ça fait plaisir parce que je vous mets beaucoup de Call of. Donc dites-le moi, je compte vraiment sur vous, dites-le moi si vous kiffez ce petit GTA là. Voilà. Donc aussi un dernier petit truc, je vais vous faire un concours, mais j'ai voulu vous faire un concours avec mes propres sous, mais comme vous savez, de côté j'avais à peu près un peu plus de 200 euros de côté avec mes payes YouTube, j'avais à peu près plus de 200 euros. Et malheureusement, les 200 euros, je les ai claqués dans le nouveau PC que j'ai acheté pour vous fournir de la meilleure qualité, tout simplement. Donc, je vous promets normalement des cadeaux à venir. Donc, tout simplement, là, bientôt, je vais peut-être avoir ma paye dans une dizaine, quinzaine de jours. J'aurai ma paye, je vous achèterai sûrement quelques cadeaux avec. Mais en tout cas, voilà, si j'arrive à avoir mon partenaire, s'il arrive à me passer quelques cadeaux, je vais pouvoir vous fournir des cadeaux. Donc, il y aura peut-être une vidéo qui va arriver, une vidéo concours dans 2-3 jours, tout simplement, une vidéo concours où je vais pouvoir vous offrir des cadeaux. Quelque chose qui fait plaisir pour la période de Noël. Parce que voilà, il y a des abonnés, je sais, qui fêtent Noël. Il y en a d'autres, c'est des musulmans comme moi et qui ne le fêtent pas. Donc voilà, il faut respecter tout le monde, les gars. Ok, il faut respecter ceux qui font Noël, il faut respecter ceux qui le font pas. Tout le monde respecte tout le monde, comme ça on est bien. Ok, on vit dans un bon petit monde, même si notre monde n'est pas merveilleux et on le sait tous, on va pas se le cacher. On va essayer de faire en sorte que pendant la période de Noël ça se passe bien déjà, ne serait-ce que sur ma chaîne et sur YouTube. Ok, sur ma chaîne ça va bien se passer, il y aura des petits cadeaux. Je vais vous faire un peu plaisir, ça va vous faire plaisir. Et puis voilà, on va essayer de vous fournir quelques petits cadeaux. Donc vous pouvez être ce que vous voulez, chrétien, musulman, bouddhiste, athée, juif, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez participer, ok? Voilà, je respecte toutes les religions, je respecte toutes les cultures tant qu'on respecte la mienne. Vous pouvez participer tous dans le concours, ok? Donc venez me suivre tout simplement sur Twitter, là c'est marqué @gamix13, vous venez me suivre sur Twitter. Donc le concours sera annoncé, il y aura normalement une vidéo sur la chaîne. Donc vous inquiétez pas, il y aura des gros jeux qui vont arriver normalement concours, je vous oublie jamais, vous savez très très bien que j'ai l'habitude de vous offrir des cadeaux. C'est pas comme si c'était la première fois. Voilà. Bref, on va passer au vif du sujet tout simplement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me dégoûte énormément, c'est l'harcèlement sexuel. Qu'est-ce que c'est que l'harcèlement sexuel? C'est quand une personne déjà, elle harcèle, c'est-à-dire qu'elle insiste pour quelque chose. Par exemple, admettons, un truc tout bête. Tu piques 10 euros à une fille. Elle veut ses 10 euros. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, bah écoute, si tu m'embrasses, eh ben, tu auras tes 10 euros. La fille ne veut pas. Donc tu l'attrapes, tu lui fais mal pour qu'elle t'embrasse. Ça, c'est de l'harcèlement sexuel. Voilà ce que c'est que de l'harcèlement sexuel. Parce que je sais qu'il y en a certains qui doivent le faire à l'école, mais sans faire exprès, tu vois. Sans faire exprès. Ils doivent le faire sans faire attention. L'harcèlement sexuel, hein, c'est pas que du viol. C'est pas t'attrapes la meuf, tu l'attrapes, ouais, tu lui fais des trucs et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça l'harcèlement sexuel. Ça peut se passer aussi tranquillement. C'est-à-dire que tu peux dire à la fille, ouais, vas-y, embrasse-moi, je t'ai dit, tu vas m'énerver, je vais te gifler. Ça, c'est tout con, mais c'est de l'harcèlement sexuel. Ça, tu peux être gravement puni par la loi. C'est très très grave. Donc qu'est-ce que c'est qu'harcèlement sexuel aussi? C'est un adulte qui profite de vous, qui vous touche, et vous, vous n'avez pas envie. Du moment où la personne n'a pas envie qu'on la touche, ça s'appelle de l'harcèlement. Tu harcèles la personne, tu fais quelque chose que elle ne veut pas que tu fasses. Donc il faut apprendre à faire attention à ce que vous faites des fois. Pour certains en tout cas. Hein, je ne dis pas que mes abonnés ils font tous de l'harcèlement sexuel, mais sur 10 000 viewers dans mes vidéos, il y en a sûrement un qui a dû peut-être une fois par erreur faire une petite bêtise comme ça, ou il y en a un peut-être que ça lui est arrivé qu'on lui dise ouais fais ça ou je te fais ci ou fais ça ou je te fais ci ou je te tape ou je te tabasse ou je frappe quelqu'un de ta famille ou je frappe ta soeur ou je frappe ton frère ou voilà. Ça s'appelle de l'harcèlement sexuel. Ça peut être gravement puni par la loi. Donc pour certains peut-être, certains je dis bien un ou même aller deux ou même si vous connaissez quelqu'un qui lui arrive de se faire harceler sexuellement, peut-être par un adulte ou autre, n'hésitez pas à aller le dire à la police ou même à vos parents. Si un prof vous fait quelque chose que vous ne voulez pas, hein, je vous dis pas vous faites quelque chose, c'est-à-dire il vous dit ah, faites les devoirs, et vous dites non, 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 je fais pas les devoirs, ah si tu fais les devoirs, c'est pas de l'harcèlement sexuel ça les amis, ok? L'harcèlement sexuel c'est quelque chose qui a à voir avec le physique, c'est-à-dire s'il veut t'embrasser, s'il veut te toucher, mais qui t'oblige et que toi t'as pas envie, ça c'est de l'harcèlement. Alors faites attention, parce que dans le pays où on vit, le harcèlement
Crois-moi, tu le vois pas, mais il y en a. Il y en a énormément dans le pays où on vit. Ok, c'est peut-être pas la guerre, ça se tire peut-être pas dessus, mais il y a de l'harcèlement sexuel ici. Donc comme je vous ai dit les frères, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, parce que ça peut être très grave. Parce que rends-toi compte, tu fais ça, toi tu sais pas ce que c'est réellement que le harcèlement. Tu dis ouais vas-y embrasse-moi ou je te boxe la gueule, tu dis ouais c'est normal, tranquille, tu sais, elle va m'embrasser, un petit bisou, ouais je la boxe, si elle me le fait pas. La fille elle t'embrasse, tu l'obliges, elle va voir ses parents ils portent plainte, tu peux finir en tôle. Harcèlement sexuel. Et souvent ils vont te mettre en tôle parce qu'ils se disent, celui-là, ouf, déjà tout jeune il commence par des bisous, qu'est-ce qu'il va faire à d'autres personnes dans 3 4 ans? Qu'est-ce qu'il va faire dans 5 6 ans? On va peut-être le foutre en tôle celui-là parce que ça peut peut-être devenir quelqu'un de mauvais dans les rues. Faut faire attention. C'est comme ça que ça commence, vous savez. Vous savez, je vais vous expliquer un truc dans la vie. Tous les tueurs en série, tous les méchants, toutes les personnes méchantes que vous voyez dans la vie, tout tuer, les tueurs en série, tout. Eh ben, la plupart du temps, ces gens-là, ils ont vécu des choses comme ça. Et déjà, rien que l'harcèlement, quand vous le faites vivre à quelqu'un, ça peut être non seulement dangereux pour toi, mais pour elle aussi. Parce que tu l'harcèles, tu vois, ça lui fait peur. Mais ça peut être dangereux parce que tu sais pas, cette personne-là, en quoi tu vas la transformer. Et certains me disent oh, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il raconte n'importe quoi. Ah bah crois-moi mon gars que tu peux te renseigner où tu veux. La plupart des tueurs en série, ils ont eu des choses dans leur vie. Des parents qui les tripotaient. Des parents, ils ont une mère par exemple. Une mère qui les obligeait à faire des choses. En grandissant, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il voulait tuer toutes les femmes qui ressemblent par exemple à sa mère. Une femme aux yeux bleus, avec des cheveux blancs. Alors il voulait la tuer parce qu'elle le faisait penser à sa mère. Donc il voulait plus qu'elle soit là. Donc il veut la tuer. Donc il fait quoi? Il la tue. Souvent, il y a des tueurs en série qui ont à chaque fois les mêmes cibles. C'est-à-dire une femme blonde aux yeux bleus, des fois ça peut être une brune, des fois ça peut être une rousse, des fois ça peut être un homme parce que son père l'a tripoté, des fois ça peut être un vieil homme parce que son grand-père l'a tripoté, des fois ça peut être... On sait pas. Et réellement, des fois, les gars, les tueurs en série, ça vient pas comme ça, ok? Ça peut être des problèmes. Ça peut pas être que des problèmes d'harcèlement après. Ça peut être les parents qui se séparent, ils se retrouvent tout seuls, les gens se moquent de lui à l'école, les gens se foutent de sa gueule, les gens l'insultent, les gens lui crachent dessus, les gens le traitent de moche, et la personne, ça la transforme en autre personne. C'est-à-dire, elle passe de la personne toute gentille à la personne complètement à l'opposé. Toute méchante. Et quand je te dis méchante, c'est méchante. Et il faut faire attention à ce que vous faites vous aussi dans la vie. Parce que vous savez, vous pouvez changer le destin de quelqu'un. Quelqu'un de gentil, vous pouvez le rendre très très méchant. Et après, il pourra commettre de mauvaises choses à cause de vous. Et je vous jure que ça, vous dites, c'est pas grave, on s'en fout, nanani, nanana. Mais crois-moi, un jour, quand ça va tomber sur quelqu'un de ta famille, tu t'en foutras pas. Et certains encore dans l'espace commentaire vont dire, oh ouais, ça. Les frères, grandissez un peu pour la plupart, ceux qui partent dans l'espace commentaire, souvent qui me contredisent. Quand j'ai envie d'aller voir leur chaîne YouTube, c'est des frères qui ont l'âge de mon petit frère Momo. Hein, ils ont 9 10 ans. Ils ont du mental. Ça se voit quand ils parlent dans leurs commentaires et tout. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Mais souvent, ce que je dis, les gars, c'est ce que je sais. Je parle pas sans savoir. Sinon, je ferme ma gueule et je fais pas de vidéo débat. Sinon, je ferme ma gueule, tu vois. Je parle pas. Ou sinon, je fais un débat où je vais parler de quelque chose que je connais réellement. Ok? C'est très très important. Parce que moi, je me suis renseigné. Moi, par exemple, mes parents, ils se sont quittés. Même ma mère et mon père, ils se sont quittés. Et après, par le temps, je suis devenu un enfant vachement seul. Et c'est-à-dire que quand quelqu'un venait me provoquer, ah bah il avait le droit à un coup de poing dans sa gueule. Pourquoi? Pas parce que j'étais méchant, parce que j'étais mal au fond de moi. J'étais mal parce que j'avais pas mes deux parents. Ton père et ta mère, ton père c'est le sud et enfin ta mère c'est le nord et ton père c'est le sud. C'est comme ta boussole, c'est eux qui te guident. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tes parents c'est très très important dans ta vie. C'est le yin et le yang cousin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est si tu veux, c'est ton père c'est la télécommande et ta mère c'est la télé, tu vois. L'un ne marche pas sans l'autre. Et toi t'es au milieu. Tu dois trouver ton juste milieu, tu vois. Tu dois être bien entre les deux. Et quand un enfant forcément, bah ses parents ils sont séparés et qu'il est jeune, ah bah il devient vachement réservé. Comme moi j'étais vachement réservé quand j'étais petit. J'étais un mec qui n'aimait pas forcément traîner avec du monde. J'étais tout seul de mon côté. Je préférais avoir confiance en moi, hein. Je préférais être tout seul qu'être avec des gens. Et quand j'ai grandi avec le temps, mon père m'a expliqué, ma mère m'a expliqué, ma grand-mère et tout. Et là, j'ai commencé réellement à accepter que quelqu'un veuille devenir mon ami ou veuille, voilà. J'ai commencé à réellement me faire des amis, à me faire des potes. Mais sinon, au début, j'étais vachement un mec réservé. C'est-à-dire que si tu venais me parler, je disais, vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois, me parle pas. Laisse-moi tranquille, viens pas me parler. J'avais pas envie de te parler, je voulais rester seul. Voilà.
Et comme ça, avec le temps, bah, on finit par devenir quelqu'un comme moi. Avant, je n'aimais pas parler à une seule personne. Aujourd'hui, je parle à plus de 44 000 personnes. T'as vu comment la vie, elle change? Pourquoi? Parce que j'ai eu les bonnes personnes qui m'ont guidé. Mes parents, mon père qui me parlait malgré qu'on se voyait pas de temps en temps, ma mère qui était toujours là pour moi, et une que je n'oublierai jamais toute ma vie, c'est bien ma grand-mère. Quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Et c'est elle qui m'a guidé dans le droit chemin. J'aurais pu être un mauvais gars, hein, mais quant à la boussole, comme je te dis, pour te guider, tu finis forcément par devenir quelqu'un de bon. Quelque chose que je considère que je suis aujourd'hui. J'emmerde personne, je vole personne, j'embête personne, je suis là dans mon coin sur YouTube, voilà, avec quelques potes, voilà. Et je fais mes vidéos, je fais mon délire, et puis je m'éclate, tout simplement. Mais faites gaffe les gars, l'harcèlement ça peut arriver très très vite. Voilà, voilà, je voulais vous expliquer ça les frères pour que ça rentre un peu dans votre petite tête. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas au niveau de l'harcèlement. J'ai un petit truc à vous dire, bande de petits coquins. Certains me disent, ouais tonton, vas-y, bientôt les 50K et tout. Vous voulez que j'arrive aux 50K les gars? Mais faites-la péter la chaîne, partagez-la de partout, Facebook, Twitter les gars, c'est fait pour ça les réseaux sociaux. Partagez-la à vos potes, partagez-la à vos potes du collège, à vos potes du lycée. Faut la partager ma chaîne YouTube si vous voulez aussi que j'apprenne des choses à vos amis. Bref les frères, en tout cas j'espère que vous avez kiffé mes frères et sœurs. Je vais essayer de vous ramener des petits cadeaux. Voilà, vous avez compris que c'était le PC qui m'a un peu empêché, on va dire, de vous acheter des cadeaux déjà à l'avance, de vous offrir quelques cadeaux, voilà, parce que c'est une bonne période, voilà, c'est une période où tout le monde offre des cadeaux à tout le monde. Voilà, je me suis dit on va offrir un petit cadeau aux abonnés, ça fait toujours plaisir. J'ai offert des cadeaux des fois sans que ça soit Noël. Une fois j'avais fait 7 jours de cadeaux. PSN et des jeux, vous vous en rappelez? Voilà. Et là, bon, c'est la période où tout le monde offre des cadeaux, donc pourquoi moi j'en offrirai pas? Je vais en offrir à tout le monde, et puis voilà, ok, on va se faire plaisir, et puis j'espère que ça vous fait plaisir la petite vidéo, j'espère que le GTA vous avez fait plaisir. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à venir me suivre sur Twitter ou sur Facebook, c'est très très important pour les concours. N'hésitez pas, faites péter les likes, faites péter les partages de la chaîne, je compte sur vous dans les réseaux sociaux. Bref, les frères, c'était votre tonton. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao, et passez de bonnes fêtes surtout.